Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse. Marc, chapitre 11, du verset 12 au verset 14, nous lisons la parole du Seigneur. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on a verset 20? Faisons maintenant la lecture du 20e verset. Le 20e verset. Nous commençons donc à partir du 20e verset. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Simbakama lobobi. Retiens bien ces paroles. Hein. Ok. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Amen. À présent, nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu. Jésus passait, il faisait route et il eut faim. Il a eu faim parce que certains pensent que Jésus, en tant qu'homme sur la terre, n'avait pas d'estomac. Non, il avait bel et bien un estomac aussi. Et il aimait aussi manger. Amen. Amen. Il aimait manger. Il n'était pas continuellement jeûne, chaque jour, jeûner, sans fin, non. Et est-ce que Dieu lui avait doté d'un estomac pour rien? Non. Il passait, il faisait route, et il a eu faim. Il a aperçu de loin un arbre fruitier. Alléluia. Amen. Il a dit, approchons-nous plus près de cet arbre afin que j'en recueille des fruits et que je mange. La Bible dit que Jésus avait eu faim. Il s'approchait plus près de l'arbre pour en cueillir des fruits pour manger. Alléluia. Amen. Pour manger. C'est pas comme en Europe. Hein? Les pigeons sont ceux qui décorent les villes. Nous, le pigeon, tu commets une erreur. Tu viens entrer dans la maison de quelqu'un. Je ne sais pas d'où tu viens. Alors tu es la réponse de ma prière du matin. Alléluia. Quotidien. Alors nous blaguons avec la faim en Europe. Mais en Afrique, à Kinshasa par exemple, même le chat
Il y a voisin. du voisin. Aleke pa na yo. Et il passe par la maison. C'est la viande. Alors, c'est la viande à manger. Bambwa batikali mingi sute na Il n'y a Kinshasa. plus beaucoup de chiens hein, à Kinshasa. Est-ce que na solo ba makambo pona blague bien na solo makambo solo. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ce que C'est tu vrai. dis? N'est-ce pas? Mon Dieu est vivant. Alors répondre mutu moko. Il répond à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Ah oui. Ah oui, hein? Et qu'on peut savoir qu'on sait. Cela peut nous faire rire. Mais on peut sa vie. Mais cela donne la vie. Bon. Kolo amoni nzete. Car le Seigneur a vu un arbre. Alobi fona lia. Et il dit, je dois manger. Mais akomi esika nzete. Mais s'étant approché de l'arbre, Balobi ke nzete wana. il est dit que cet arbre Ezaki na makasi ebele. était plein de feuilles, avait un grand feuillage. Mais mbume ezalaki te. Mais aucun fruit. Et puis en plus, Et en plus, ezaki saison na yango te. ce n'était pas la saison pour les fruits. Mona bato eza saison na ye te. Le pauvre arbre fruitier, ce n'était pas sa saison Et la pour saison donner n'a des été. fruits. Mais à Ce Koutani, n'était pas Nzela. sa saison. Mais il s'est retrouvé sur le Là, chemin du maître. pigeon à côté Je dis- de la ndako na kin. Si un pigeon entre dans une maison à Kinshasa, Alléluia. amen. Même à eza saison na ye Même te. si ce n'est pas sa saison pour se faire Maza la manger, réponse mais de ma prière il devient matinale. la réponse à la prière matinale. Thank you Jesus. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Quelque chose, Jésus le canesiko. Quelque chose se passe en ces lieux. L'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na kolo azali likolo na Il ngai. m'a oint Apakolingai. pour que je puisse apporter la Po bonne nouvelle namema sango malamu aux malheureux. na babola. Que les pauvres La disent bateau la que passe. je suis riche. Babola baloba tokomi basui. Alléluia. Amen. Que les malades ce matin, baloba que nous sommes Que guéris. les malades ce matin disent nous sommes guéris. Que les stériles ce matin, baloba était maintenant dans ce kobota. Que les stériles disent ce matin maintenant je suis devenue féconde. Oui, alléluia. Oui, Ce qui était alléluia. destiné à la mort, alors maintenant je reviens à la vie. Ceux qui marchaient vers la mort, qu'ils disent maintenant je reviens à la vie. Alléluia. Amen. Yokangai. Écoutez-moi. Yesu alobi na nzete wana. Jésus a dit à cet arbre, Nakanisaki na kutambuma pa na yo. je pensais trouver du fruit chez toi Nalia. afin que tu Naza manges. na nzala. Il avait faim. Tala. Écoute, arbre, Moto alia lisusu mbuma nzete na que yo plus te. personne ne mange de ton fruit. Baye koli bayoki. Et les disciples entendirent. Première partie un message na biso wana. C'est là la première partie de notre message. Amen. Amen. Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus ayebaki te que eza saison ya nzete wana ne te? savait-il pas que ce n'était pas la saison des figues? Pourquoi qu'on maudit nzete ya bato Pourquoi eza saison pouvait-il nango te? maudire le figuier qui n'était pas en sa saison pour produire des fruits? Nangi nayebisa mutu moko. Je voudrais dire à quelqu'un Nzete wana que cet arbre, aza mutu. c'est un homme. Alléluia. Amen. Nga nalobi na yo, C'est yokanga moi bien. qui te dis, écoute-moi attentivement. Yo leki nzambe na mayele te. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Nga na toleki nzambe na mayele te. Toi et moi, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Soki nzambe maudire mutu. Si Dieu maudit Soki une nzambe maudire personne, eloko. si Dieu maudit une chose, Asali erreur te. il ne commet pas d'erreur. Parce qu'il y a yebi makambo ebombami. Parce qu'il sait, même ce qui est caché. Alléluia. Amen. Nga nalobi nzete wana aza mutu. J'ai dit que cet arbre, c'est un homme. Kolo ye pa ya mutu. Jésus est venu auprès d'un homme. Alobi na mutu. Et il dit à l'homme, Mais nazozela kozwa pa na yo fruit na mais ya. j'attends de recevoir de ta part du fruit afin que je mange. Oza kopesa nga ba explication. Et tu me donnes des explications. Alléluia. Nalobi na aza mutu. Je te dis que c'est un homme.
Jésus dans Jean 15. Et lui-même, Jésus, dans Jean 15, dit qu'il est l'arbre, le cep. Et nous sommes les sarments, les branches de la vie. Vous voyez, il fait de nous un arbre. Alléluia. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Alléluia. Jésus s'est tenu devant l'arbre. C'est qu'il s'est tenu devant un homme. Il a dit, où sont les fruits? Aux yeux des hommes, ils ont dit, c'est un arbre. Devant Dieu, c'est un homme. Et les gens disent, ce n'est pas encore la saison. Mais il y a le saison. Mais Dieu dit, c'est la saison. Alors que tu viens devant le panier pour donner l'offrande au Seigneur, tu viens avec des petites pièces. Et tu dis, je n'ai rien. Ce n'est pas encore la fin du mois. Ce n'est pas encore la saison à laquelle je perçois de l'argent. Mais Jésus sait ce qu'il y a dans ton compte épargne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, je vois qu'on ne rit plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous ne donnons pas des explications au Seigneur lorsqu'il attend de recevoir quelque chose de notre part? Mais lorsque tu vas acheter un billet d'avion pour te rendre quelque part dans le monde, tu ne donnes pas d'explication à l'agence de voyage. N'importe quel hôtel. Devant l'hôtel, tu ne donnes pas des explications pour avoir une chambre pour dormir. Devant la facture devant une lettre du huissier, tu ne vas pas donner des explications pour résoudre le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour nini tango nzambe azana posa azwa 1000 € na maboko na yo po atonga ndako ango ekozala po na yo obikelaka na bana na yo, mais tu commences à lui donner des bas. Mais pourquoi, quand Dieu attend de ta part de recevoir 1000 € pour la construction de ce temple, et cela sera pour ton propre bénéfice et le bénéfice de ta famille, tout ce que tu trouves à lui donner, ce sont des explications. Comment? Lorsque Dieu dit à Noé, construis l'arche. Mais ce n'était pas à Dieu d'apporter l'arche. Les anges n'allaient pas venir donner un coup de main. Noé a commencé des prières de 24 heures. En priant, oh Dieu, envoie des anges pour qu'ils coupent les arbres, pour qu'ils fassent le travail. Si on choisit un ange pour le faire, l'ange va dire, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Où est ma part dans cette arche? Qui va entrer dedans? C'est pour lui et sa famille d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Dieu nous a tous dit de construire sa maison. Cette maison que le Seigneur nous a dit de construire. Ce n'est pas lui qui viendra habiter. Ce n'est pas lui qui viendra recevoir la guérison. Mais c'est toi et ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Vous entrez dans une alliance. Et cette construction parlera même après ta mort. Dis un amen réel. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le diable peut-il alourdir ton cœur de la sorte?
Non, pasteur, j'ai vraiment la bonne volonté pour le faire. Hein? Mais, est-ce que tu dis au propriétaire de ta maison, j'ai bien la bonne volonté de payer le loyer, mais... Et devant Dieu, tu veux bien donner des explications. Or, Dieu veut te bénir. Il te regarde toi. Il te met à l'épreuve. Il est le Créateur. Alléluia. Amen. Il est le Créateur. Il t'observe. Il n'y a pas un autre principe pour la bénédiction. Pour la bénédiction. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Alléluia. Amen. Si Jésus s'est rendu auprès de l'arbre pour lui dire, où est ton fruit? Et comme il n'y a pas de fruit, je te fais sécher. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui le créateur de l'arbre. C'est lui qui avait planté cet arbre. Comment l'arbre que moi j'ai planté ne me produit pas de fruits? Certains passants sont passés par là, ils en ont tiré des fruits, ils ont mangé. Mais maître, le propriétaire de l'arbre, que je manque de fruits. Belgacom pour appeler ça qui téléphone, on peut scier. Tu as mis à ta disposition une ligne téléphonique, tu lui donnes. Si Belgaz pour appeler sur l'électricité, si Belgaz parce que il a mis à ta disposition l'électricité ou le gaz, tu lui donnes de ton argent. Et à la commune, on t'envoie une lettre. TVA. Oh, c'est la taxe communale. Taxe communale. Et tu envoies les fruits très vite. Alléluia. Amen. Et celui qui t'a donné le souffle de vie, s'il te demande, pourquoi dois-tu lui fournir des explications? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Reçois la paix. Elle dit que l'Esprit de Dieu l'a poussé, l'a mis quelque chose à cœur. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Lorsque le pasteur prêchait, en tout cas le Saint-Esprit m'a poussé vraiment que je puisse témoigner. Oh, pasteur Tony Azoloba, c'est vrai. Ce que le pasteur Tony dit est vrai. Avant de venir ici, alors que je fréquentais une autre église. Tu as dit 30 secondes. Et le pasteur avait fait un appel de fonds pour l'achat de la salle. J'avais 1000 euros J'avais 1000 euros dans mon compte. Et le Saint-Esprit m'a poussé à Et le Saint-Esprit m'a poussé à prendre tout cet argent et à donner pour la construction. C'était en 2009. Et Et l'année suivante, alors que j'avais passé 19 ans sans titre de séjour, j'ai reçu mon titre de séjour. Pendant 11 ans, après 11 ans, mariage continué. Et mon mari qui m'avait quitté, qui était parti depuis 11 ans, et tout le monde se moquait de moi et dit, celle-là, elle ne trouve pas de mari. Il est revenu, il m'a épousé coutumièrement. En 2012, mariage religieux. Et en 2012, nous avons fait le mariage religieux. Mariage religieux, tant au Saline Zamba, le plus beau cadeau, le mariage dans un hôtel Conrad, le plus grand hôtel à Bruxelles. Et le Seigneur a permis que je fasse mon mariage à l'hôtel Conrad. Mais bien aimé, nous avons opportunité à saisir. Pourquoi tu s'en Dieu n'est débiteur de personne. Prenez cette opportunité et saisissez-la.
Saisissez cette opportunité. Reviens, ma soeur, reviens. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Qu'il le fasse encore plus dans ta vie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Seulement ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus passe en cours de route pour bénir des personnes. Alléluia. Il ne passe jamais en vue de maudire qui que ce soit. Mais c'est en vue de bénir. Saisissons cette opportunité de bénédiction. Alléluia. Amen. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.